Salut à tous! J'espère que vous passez un bon Marstérix parce qu'on a encore pas mal de surprises pour vous. Ma tasse est vide. D'ailleurs, si vous voulez profiter du Marstérix un peu en dehors de nos vidéos YouTube, je vous invite cordialement à nous suivre sur les réseaux sociaux, on a prévu plein d'autres trucs pour le Marstérix. Et pour cette deuxième vidéo du Marstérix 2021, j'ai décidé de vous demander sur Instagram quels seraient vos souhaits pour l'avenir de l'univers d'Astérix. Parce qu'il faut dire que la hype d'Astérix avait un petit peu baissé dans les années 2000 à cause de certains choix, mais que depuis les années 2010, Astérix est revenu vraiment en force. Films d'animation de qualité, amélioration du parc, retour de la saga de jeux vidéo XXL, des BD qui sortent tous les ans, un projet de série animée, bref, en 2021 plus que jamais, Astérix est là. D'ailleurs, je comprends pas très bien leur choix de faire une série d'animation sur la vie d'Idéfix à Lutèce avant de rencontrer Astérix et Obélix. Enfin, j'aime beaucoup Idéfix, hein, mais on est d'accord qu'on s'en fout complètement de sa vie à Lutèce avant de rencontrer Astérix et Obélix, non? Ce qu'on veut voir, c'est Astérix et Obélix, c'est le village, c'est les habitants. C'est pas Idéfix qui parle avec ses potes chiens. Bref. Du coup, on peut tout à fait imaginer que dans le futur, l'univers d'Astérix va encore plus se développer et prendre plus d'ampleur et devenir enfin ce Disney à la française qu'on nous a toujours vendu. Et donc, sans plus attendre, je vous propose 3 éléments qu'on aimerait tous voir pour le futur dans l'univers d'Astérix. Générique. Numéro 1, plus de thématisation Astérix dans le parc. C'est l'élément qui est le plus revenu sur Instagram. Vous voulez voir plus d'éléments Astérix dans le parc Astérix. Et je vous comprends. C'est vrai que depuis quelques années, le parc Astérix prête vraiment attention à sa thématisation. On peut le voir avec l'incroyable Osiris, ou même avec Pégase Express ou Disco Bélix, et même si on remonte plus loin, le Transdémonium et le Défi de César sont aussi très bien thématisés. Mais c'est vrai que malgré cet effort apporté à la thématisation, on rencontre pas assez d'éléments qui sont directement tirés d'une des BD d'Astérix ou d'une des aventures, et pourtant il y a de quoi faire. Parce que bon, ils ont beau essayer de nous bullshit en disant que la Grande Traversée a inspiré le Grand Splash, on y croit moyen quand même. Hein. Et du coup, même de très bonnes attractions au niveau thématisation comme Pégase Express ou Disco Bélix manque un peu de cohérence avec l'univers d'Astérix en lui-même. Et non, c'est pas parce qu'une attraction est dans la zone grecque que c'est forcément tiré d'Astérix et Jeux Olympiques. Je me rappelle pas de la fois où Astérix a affronté une gorgone dans Astérix aux Jeux Olympiques par exemple. Si j'en crois vos réponses sur Instagram, vous aimeriez surtout voir de nouvelles attractions dans les zones Égypte et Viking qui sont assez pauvres en attractions, c'est vrai, comme on a pu le voir dans la face cachée des parcs. Avec une attraction basée sur Astérix et les Normands dans la zone Viking, et pas juste un vieux Vekoma sur lequel on a vite fait greffer un dracar et sur lequel on a plaqué le nom d'un des personnages d'Astérix. Et une attraction basée sur Astérix et Cléopâtre pour la zone Égypte. Ce qui paraît logique, c'est même le premier truc dont ils auraient dû s'inspirer quand on fait une zone Égypte, mais bon. Et mis à part ça, vous êtes beaucoup à vouloir plus de thématisation sur les 12 travaux d'Astérix, qui est un peu considéré comme le meilleur film Astérix. Mais sur ça, je comprends pas, parce que moi je trouve que l'administration du parc Astérix a déjà très bien thématisé sur les 12 travaux. Hein. Pour résumer, je pense que de toute façon, dans l'avenir, le parc Astérix va prendre la voie d'avoir plus de thématisation sur l'univers d'Astérix, quoi qu'il arrive. Quand on voit à quel point Attention Menhir est un énorme hommage à tout l'historique de l'univers d'Astérix, je pense qu'on peut dire que le parc cherche à surfer sur la popularité de la saga. Et sachant que la prochaine attraction sera dans la zone de la Gaule, il y a tout à parier que Astérix et son univers seront au centre de cette thématisation. On passe à la suite. Numéro 2, plus de BD centrés sur les personnages. Ah, les personnages d'Astérix. Bah ouais, c'est vrai qu'en dehors du petit descriptif qui est en début de BD, on sait pas grand chose sur les personnages. Enfin, en tout cas, en dehors du trio principal. Et c'est vrai que pour un univers qui dure depuis plus de 60 ans, c'est un peu frustrant de pas connaître plus que ça les habitants du village d'Irréductible. Bon, c'est clair qu'on les connaît tous plus ou moins de vue, mais qui, en dehors des fans d'Astérix, peut me dire comment s'appelle ce personnage? Ou celui-là? Ou même celui-là. Et encore là, j'ai donné comme exemple des personnages qui ne sont pas forcément trop récurrents, mais qui pourrait me donner avec exactitude la personnalité d'ordre alphabétique à part le fait qu'ils vendent des poisons pourris? Et même au niveau des personnages principaux, ils n'ont pas vraiment une personnalité fixe à part 2-3 traits de caractère. Par exemple, la personnalité d'Astérix se plie très souvent au désir de l'intrigue. On sait plus quoi faire d'Astérix dans la deuxième partie du Secret de la Potion Magique. Bah, c'est un nerveux, on a qu'à dire qu'il pète un câble et du coup, il rage-quit le film et fin du problème. Voilà. Et je parle même pas d'Assurance Tourix qui est là depuis la première BD et qui est tout juste relayée au plan de Comic Relief. Donc oui, tout comme vous mes chers abonnés, j'aimerais voir une BD qui se concentrerait davantage sur les personnages d'Astérix. Pourquoi pas imaginer par exemple quelque chose comme, vous savez cet épisode des Simpsons là où ils présentent des tranches de vie très rapides de chaque habitant de Springfield? Pourquoi pas faire partir à l'aventure un trio différent de Astérix, Obélix et Panoramix? Pourquoi pas envoyer à l'aventure cet automatique, ordre alphabétique, Assurance Tourix? J'aimerais bien voir ça moi. Ou même pourquoi pas un jeu narratif un peu comme Detroit Become Human où on pourrait vraiment développer des affinités avec les personnages. Après c'est clair que Astérix a toujours été plutôt l'aventure que les personnages, mais quand on voit la dernière BD là, la fille de Vercingétorix, qui est je trouve un petit peu plus profond et psychologique que ce qu'on a l'habitude de voir, je me dis que c'est pas impossible que dans le futur il se concentre davantage sur le développement de certains personnages. La suite. Numéro 3, plus de films basés sur les BD. Bon, c'est vrai qu'actuellement il y a 38 BD d'Astérix, donc 38 aventures originales, enfin 36 si on enlève l'anniversaire d'Astérix et la rentrée gauloise qui sont un petit peu à part. En parallèle, on a 4 films live action qui sont tous
très librement adaptés d'une BD ou alors qui sont un patchwork de plusieurs BD différentes. Et au final, on a seulement 10 films d'animation, dont 2 qui sont des aventures complètement inédites, 2 qui sont pareil des patchworks de plusieurs BD différentes, et 3 qui s'éloignent énormément de la BD de base. En soi, il n'y a que Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre et Astérix chez les Bretons qui suivent vraiment le même déroulé de l'histoire que la BD. Alors attention, je suis pas en train de dire que ce sont de mauvaises initiatives, au contraire, j'aime beaucoup le fait qu'ils adaptent librement les BD, et les 2 aventures complètement inédites, qui sont les 12 travaux et le secret de la potion magique, sont plutôt réussies. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a tellement de super BD d'Astérix qu'on aimerait bien en voir une adaptée sur grand écran. Ou même sur Netflix, parce que c'est vrai qu'actuellement le grand écran c'est pas trop ça. Je pense par exemple que faire une adaptation du Tour de Gaulle qui est souvent plébiscité comme étant la meilleure BD Astérix serait une bonne idée, surtout qu'il y a de quoi faire niveau aventure. Ou même adapter Astérix Sherazade, alors c'est clair que c'est pas la meilleure BD, mais visuellement en film d'animation avec tout ce qui est mille et une nuits, magie et tout ça, je suis sûre que ça serait super joli. Mais bon, heureusement, Alain Chabat est là pour satisfaire nos désirs d'adaptation de BD d'Astérix. Et oui, ça semble être confirmé, Alain Chabat compte réaliser une série animée pour Netflix basée sur la BD Le Combat des Chefs qui avait déjà en partie inspiré le film Le Coup du Menhir et le court-métrage Attention Menhir au parc Astérix. L'idée est assez excitante, mais j'avoue que je trouve que le délire avec Panoramix qui se prend un menhir sur la tête et qui devient amnésique, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour, non? J'espère qu'il y aura donc pas mal d'épisodes filler qui s'éloignent de l'histoire pour qu'on puisse se concentrer un peu aussi sur le village et ses habitants. Reste plus qu'à espérer un nouveau film d'animation un jour. Mais bon, étant donné qu'Alexandre Astier a pour l'instant autre chose à faire que de bosser sur un film d'animation Astérix, qu'il n'y a pas d'autres films d'animation Astérix annoncés et que le prochain film Astérix sera un live action d'une aventure complètement inédite que je sens pas du tout, je pense qu'on va attendre un petit moment avant de voir une BD adaptée en film d'animation. Voilà! Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans le futur d'Astérix. C'était le 2e épisode du Astérix, j'allais dire la phase que je débarque, mais non. À la prochaine!